Dans cette nouvelle vidéo de la série pour expliquer comment fonctionne GoHighLevel, je vais vous montrer comment connecter votre nom de domaine et comment connecter un sous-domaine aussi si jamais votre nom de domaine principal est utilisé ailleurs. Pour rappel, ça fait partie d'une série pour expliquer comment fonctionne GoHighLevel. Si vous regardez la série sur YouTube, il y a des liens en description pour avoir la série complète sur une communauté gratuite de publicité et d'acquisition. Et si vous êtes déjà dans la communauté et que vous regardez cette vidéo, il y a un lien sous celle-ci pour pouvoir se faire installer directement nos templates de différents tunnels pour pouvoir scale votre business en ligne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour connecter le nom de domaine? Déjà, on va aller dans la partie setting en bas, la partie paramètres en bas à gauche, et on va chercher la section qui s'appelle domaine. Une fois qu'on est là-dedans, il suffira de cliquer sur ajouter un domaine. Donc pour ajouter un domaine, il faut absolument avoir donc un domaine disponible, un nom de domaine que vous pouvez donc acheter sur Squarespace, GoDaddy, Yonos, etc. Google Domain n'existe plus à l'heure où je fais cette vidéo, donc moi je vais passer par Squarespace, mais ça marche sensiblement pareil pour tous les hébergeurs. Vous pouvez acheter un nom de domaine. Donc dans mon cas, moi je vais connecter ce nom de domaine et pour ce faire, il faut que j'aille dans la section DNS qui est sur l'hébergeur. Vous devez chercher la section DNS partout sur votre hébergeur à vous. Si c'est GoDaddy, Yonos, etc., il y a forcément la section DNS. Maintenant, ce que vous allez faire ici, chercher une section qui s'appelle ajouter un enregistrement ou add record. Donc là, moi, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà récupérer le nom de domaine. Et sur GoHighLevel, ici, je vais entrer donc le nom de domaine. Et là, il y a deux choses qui se passent. Il me demande est-ce que je veux ajouter le 3W ou est-ce que je veux juste ajouter le nom de domaine qui est ici. Sachant que ces deux noms de domaine-là sont deux choses différentes, mais dans mon cas, moi, je vais ajouter quand même les deux. Je vais vous montrer ensuite comment ajouter un sous-domaine. Si par exemple, vous avez déjà votre site qui est sur un endroit externe, sur un WordPress, sur un système IO, un ClickFunnels, si votre domaine est déjà utilisé ailleurs, je vais vous montrer comment créer un sous-domaine et comment le pointer aussi vers GoHighLevel. Comme ça, vous pouvez avoir votre site principal sur un site externe et un sous-domaine qui va contenir vos tunnels. Donc si je fais continuer ici, ça va me donner deux enregistrements à créer. Donc le premier enregistrement, c'est un A, donc un record A, avec un hot en arrobase et une donnée qui est donnée ici, qu'il faut que je copie. Donc comment est-ce qu'on utilise ces valeurs-là si vous ne savez pas comment le faire? Simplement, on va aller sur l'hébergeur, on va faire ajouter un enregistrement add record, et là donc le type c'est A, comme on a vu. L'hot, c'est bien le arrobase qui est ici. Hop. Et dans la data, on va coller ce qu'on a copié tout à l'heure pour la valeur. Et là, on fait save. Donc là, ça va prendre instantanément 5 minutes, 48 heures maximum pour propager la donnée, pour valider ou non si le nom de domaine a été ajouté sur, si l'information a été ajoutée sur le DNS ou non. Ça peut prendre entre 1 seconde à 48 heures. Donc, ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un peu plus de temps, mais je vais vous montrer comment vérifier ça. Ensuite, vous allez repartir là-dessus et on va prendre du coup la deuxième info qui est ici, on la copie. Et là, il nous dit il nous faut un CNAME en 3W et en collant ce numéro qui est ici. Donc on repart sur le domaine ici, on va faire ajouter. Et là, je vais venir mettre un 3W en CNAME, 3W en note, CNAME, et je vais coller l'information qui est ici. Et je fais save. Si jamais ça vous met une erreur en disant que le DNS il y a une erreur ou quoi, vérifiez dans vos enregistrements, comme par exemple ici, il y a déjà un DNS 3W qui existe, donc en fait il faut que je le supprime. Donc là il est marqué Squarespace défaut, donc là je peux supprimer les informations qui sont ici et pouvoir ajouter le mien juste ici. Et donc là ça a été correctement ajouté. Maintenant je repars sur GoHighLevel et je fais vérifier l'enregistrement. Ça va prendre plusieurs secondes ou minutes ou heures, dépendamment de la vitesse du serveur pour valider l'information. Maintenant que le domaine a été validé et activé sur le site, il me demande est-ce que je veux lier le domaine à un tunnel. Pour l'instant, j'ai pas de tunnel, donc j'ai juste à faire la petite croix qui est ici pour sortir. Maintenant, si je veux ajouter un sous-domaine, pour pouvoir avoir par exemple ajouté, je vais faire go.mentor, je peux avoir ce nom de domaine là aussi, vu que c'est un sous-domaine qui est dépendant du domaine principal. Pour l'ajouter, c'est pareil, je vais faire continuer ici. Et ensuite, donc, je vais garder il va me demander un CNAME qui s'appelle Go et avec la valeur qui est ici. Donc je fais copier, je pars sur mon hébergeur et je vais faire ajouter un enregistrement. Je vais prendre un CNAME, ça va s'appeler Go, comme ici dans hot, ça va s'appeler Go. Et dans la valeur, je mets data, enfin j'ai la data valeur, je mets la valeur qui a été collée et j'enregistre. De cette façon, ça a été enregistré et juste à vérifier que l'enregistrement est actif. Et donc pareil, il me demande est-ce que je veux mettre un lien du tunnel. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je clique sur la petite croix qui est ici. Et donc maintenant, on a les domaines qui sont connectés sur GoHighLevel et quand on va créer des tunnels, on pourra directement les affecter dessus. Pas plus compliqué que ça pour l'installation de nom de domaine sur GoHighLevel.
J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve pour les prochaines vidéos de la série et il y a tous les liens dans la description pour la suite.